Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo, toujours pour les BTS CAIC deuxième année, sur le chapitre corps pur et mélange. C'est la troisième vidéo sur ce chapitre. On va maintenant parler des notions de toxicité et sécurité. Donc, j'avais préparé à dire quelque chose de plus que juste les toxicités et sécurité. Je vais parler de tous les dangers des céramiques en général. Alors, le premier danger, celui qui va tuer le plus grand nombre de céramistes, c'est la silicose. Alors la silicose, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie qui va être provoquée par l'inhalation de poussière solide, de la silice, de l'argile, du ciment, tout type de petites poussières solides, suffisamment petites pour rentrer dans l'atmosphère, et si vous les respirez, ces poussières solides vont rentrer dans vos poumons. Étant solides, elles vont pas être détruites par votre corps, elles vont se loger dans vos poumons et nécroser les cellules du poumon. Nécroser, ça veut dire les tuer. Et il est possible d'avoir aussi des cancers des poumons. Et le résultat, c'est des morceaux du poumon qui sont abîmés, qui ne fonctionnent plus, qui meurent, qui peuvent devenir cancérigènes. Il n'y a aucun traitement, parce que c'est physiquement un morceau de poumon qui est détruit, à part si on trouve un moyen de les reconstruire, mais on n'en a pas pour l'instant. Donc oui, il n'y a pas de traitement. Tout ce qu'on peut faire, c'est prévenir. Et pour prévenir, il faut éviter toutes les poussières. C'est pour ça que quand on travaille en céramique, il est extrêmement important que l'environnement de travail soit parfaitement propre. Quand vous êtes en train de travailler céramique, au début, votre argile elle est humide, et à ce moment-là, elle n'est pas dangereuse. Elle va devenir dangereuse une fois qu'elle a séché, et qu'on a des petites poussières sèches solides qui vont aller dans l'atmosphère, que vous allez respirer, et c'est là où c'est dangereux. Et donc il est toujours très important de toujours nettoyer votre environnement de travail juste après avoir travaillé, tant que l'argile est encore humide. Et il faut que ce soit parfaitement propre. Voilà, c'est très important. Sinon, il est possible aussi de travailler avec des masques pour éviter les poussières. En particulier, si vous allez poncer, fraiser, tout ce qui peut créer des poussières solides sur du sèche. Dès que vous allez faire ça, il faut que tout le monde dans la pièce soit protégé pour éviter de respirer ces poussières. Ils sont extrêmement dangereuses. Bon, ça c'était le plus grand danger de la céramique. Le deuxième danger, c'est la toxicité. Donc, on va avoir sur les différents produits des lettres, ce qu'on appelle des phrases R ou des phrases S, qui vont indiquer pour les phrases R les risques spécifiques du produit, et pour les phrases S, les consignes de sécurité pour éviter les risques dus à ce produit. Et enfin, il y aura des pictogrammes pour montrer les différents niveaux de danger. Donc pour ces différentes phrases, on associe ici différentes phrases. Ouais, voilà. Donc il y en a toute une série, vous allez pouvoir les regarder en détail. Et donc si on met un code, par exemple R1, ça signifie qu'il est possible que le produit soit explosif, enfin c'est dit que le produit est explosif à l'état sec. Si c'est un R2, risque d'explosion par choc, friction, feuille de source d'émission. Donc bon, il y en a toute une collection de risques divers et variés. Et après, si vous allez sur les phrases S, là on vous dit, mais par exemple, le S21, il ne faut pas fumer pendant l'utilisation du produit. Le S22, ne pas respirer les poussières. Le S23, ne pas respirer les gaz, fumée, vapeur et aérosols. Donc c'est les risques et comment les éviter. Et enfin le troisième point, ça va être les pictogrammes. Donc là il y a une série de 9 pictogrammes qui indiquent différents niveaux de danger de façon simple et claire
et normalement compréhensible même si on n'a pas étudié en détail. Donc les premiers, c'est risque d'explosion, risque de flammes qui prennent feu facilement. Là c'est un rond de flammes, ils sont comburants, c'est-à-dire ils peuvent aggraver des incendies ou augmenter les flammes déjà existantes. Et une bouteille, c'est-à-dire que c'est un gaz sous pression, et si la bouteille est abîmée, cassée, la pression du gaz peut l'arracher, la casser et faire aussi des grosses explosions. Ensuite, nous arrivons à l'acide. Donc ça, c'est des produits corrosifs qui peuvent attaquer, détruire les métaux ou aussi ronger la peau. Bon, normalement, ces 5 là, vous n'allez pas trop les voir en céramique. Peut-être un peu le dernier, mais les 4 autres, pas vraiment. Là où les dangers classiques de la céramique arrivent, c'est à partir du 6e. Donc le crâne, ça veut dire toxique, dangereux. Ça peut mener à long terme à des cancers, voilà. Ces différents produits en céramique sont toxiques. Alors, non, j'exagère là. Il existe quelques produits en céramique qui sont toxiques, en particulier certains colorants peuvent être à base de composés toxiques. Donc ça, c'est vraiment, si vous manipulez des produits toxiques, il faut absolument avoir des gants lors de la manipulation, un masque de préférence, encore mieux le faire sous une hotte aspirante qui va aspirer les vapeurs éventuelles, mais il faut prendre vraiment beaucoup de précautions. Le point d'exclamation, c'est des produits qui sont modérément dangereux. Alors généralement, ça c'est des produits qui vont pas créer des dégâts à long terme. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas dangereux, hein, ils peuvent quand même être empoisonnants à forte dose, des allergies, sont irritants, provoquent somnolence, vertige, mais ça ne devrait pas être des dégâts à long terme. Ensuite, si on a la silhouette avec l'explosion dans le corps humain, alors là, c'est un peu en combinaison avec les produits toxiques, c'est des qui vont provoquer du cancer, modifier l'ADN des cellules, donc aussi provoquer des cancers, ou avoir des problèmes sur les enfants éventuels, diminuer la fertilité, modifier les fonctions des organes, endommager les poumons, rien de tout ça est bon. Et que ce soit le 6, 7, 8, là, le crâne, l'exclamation de la personne avec l'explosion, tout ça c'est des risques en céramique. Il y a des produits qui répondent à ces risques-là. Donc faites attention. Enfin, pour la dernière catégorie, les polluants. Donc ça, c'est des produits néfastes pour l'environnement. C'est avant tout pour vous dire que ce genre de produits, il ne faut pas les balancer dans l'évier ou dans une poubelle. Il faut les envoyer dans des usines de retraitement spécialisées qui vont traiter ces déchets de façon individuelle. Il ne faut pas les mettre dans l'environnement. Oui, alors cette dernière catégorie aussi peut se trouver en céramique. Donc à faire attention. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les dangers de céramique. On se retrouvera bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt.